Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va aller dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Je vais lire un court passage à partir du verset 13. Donc Matthieu chapitre 19, verset 13. Alors on lui apporta à Jésus de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria. Mais les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. On a ici un tout petit court passage qu'on peut souvent lire très vite et puis passer à la suite, mais il y a des choses très intéressantes que le Seigneur Jésus, en faisant ça, veut que nous apprenions. Donc c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui. Là, il nous parle des enfants, de très jeunes enfants. Dans la culture contemporaine, ici en Occident en tout cas, souvent on a un peu l'impression que les enfants sont surtout perçus comme quelque chose de pénible, comme une distraction. C'est pas dit comme ça, hein, mais on peut le percevoir. Les gens souvent te disent « Ah, on a passé des super vacances parce que les enfants n'étaient pas là. » Des choses comme ça, tu vois. Il y a même des publicités qui sont faites comme ça, des vacances incroyables parce qu'il n'y aura pas d'enfants là-bas. J'ai appris qu'il y avait des lieux de vacances où c'était interdit d'amener ses enfants. Pour dire un peu voilà, comment c'est perçu. Mais, voilà, c'est pas comme ça que la parole nous dit de voir les enfants. C'est pas comme ça que Jésus a vu les enfants. Même souvent, ce qu'on fait dans notre société, parce que c'est organisé comme ça, voilà, dès que les enfants sont sevrés, on les met avec la gardienne, avec la nounou, la babysitter, après c'est la crèche, après c'est l'école, et puis finalement, il y a des gens qui ne les voient pas beaucoup, leurs enfants. Mais Jésus, lui, il dit, il veut que les enfants viennent et qu'ils restent là avec lui. Et il nous dit ça à nous. Les disciples, eux, ils pensaient le contraire, donc en fait, ils étaient plus comme nous, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Ils se sont dit, bon, Jésus, il est en train de faire son travail, c'est le rabbin, c'est l'enseignant, il fait son boulot. S'il y a plein de petits-enfants qui viennent le déranger, c'est pas bien, donc c'est pas une mauvaise intention. Ils se disent, on va dire aux gens, arrêtez de jeter vos enfants sur Jésus comme ça, laissez-le faire son travail. Donc, encore une fois, ils sont pas en train d'être méchants, ils sont en train d'être pratiques, c'est pragmatique là. Mais Jésus dit non, il va utiliser ça et corriger ça pour enseigner quelque chose et utiliser ses enfants comme un objet pour enseigner une leçon. Et la leçon, laquelle elle est, c'est quelle est l'attitude que Jésus veut que les croyants aient vis-à-vis de lui. Et il veut qu'on laisse ses enfants être là pour qu'on les observe et qu'on puisse apprendre quelque chose et se rappeler l'attitude qu'on doit avoir. Bon, évidemment, il faut se faire ça bien, parce qu'il y a plein de trucs que les enfants font qu'il ne faut pas le faire. Alors souvent, on voit les enfants courir partout avec leurs vêtements sur leur tête, et puis peut-être que vous aimeriez faire ça, mais c'est pas ça qu'on doit imiter. Mais autre chose. La première chose, c'est que Dieu veut que nous ayons une foi comme un enfant. Il dit que ceux qui croient comme les enfants et qui viennent à lui comme les enfants avec cette foi, cette confiance, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme ça. Donc il veut qu'on ait la foi comme les enfants. Donc on observe comment est-ce que les enfants vivent dans la confiance qu'ils ont avec leurs parents, comment ils se voient eux, comment ils voient leurs parents. C'est ça qui est intéressant d'observer, plus que les bêtises qu'ils font. Les enfants, premièrement, ils sont complètement conscients et sans aucune honte de plusieurs aspects d'eux-mêmes. Le premier, c'est qu'ils sont conscients qu'ils sont plus petits et plus faibles que des adultes. Ils le savent et ils sont OK avec ça. Ils ne vont pas se vexer, ça leur va. Ils reconnaissent leur situation. Ils n'en ont pas honte. Ils reconnaissent aussi qu'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Là, on parle de petits-enfants. Tout petits-enfants, ils nous demandent toujours pourquoi ci, pourquoi ça, et puis on leur explique qu'en fait, il n'a rien compris. Mais c'est pas grave, il t'aime bien quand même, et il fait quand même confiance à ses parents. Et ça, c'est un aspect aussi qui est intéressant d'observer. Et le troisième, c'est que les enfants reconnaissent qu'ils sont dépendants de leurs parents. Les tout petits enfants, ils n'essaient pas de prétendre, ou alors pas longtemps, qu'ils peuvent vivre tout seuls, qu'ils peuvent être autonomes et se nourrir et s'occuper d'eux-mêmes.
Non, dès qu'ils ont besoin d'un truc, ils vont voir papa, maman et ils demandent. Et ils reçoivent. Et ils n'ont pas de problème avec ça non plus. Nous, c'est différent. Nous, on a du mal à demander de l'aide même. Parce on a plus d'orgueil qu'un enfant. Et Jésus dit, voilà, celui-là qui entre dans le royaume des cieux, il a une attitude comme un enfant. L'humilité d'un enfant. L'humilité, c'est pas simple, mais c'est requis pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui reconnaissent « Je ne suis pas aussi grand et aussi fort que j'aimerais prétendre l'être ». Et je dois reconnaître ça, parce que quand je reconnais ça, je reconnais mon besoin de Christ. Sinon, je vais être tenté de vouloir tout faire tout seul et de montrer à Christ que j'ai tout fait tout seul, et ce n'est pas le but. On reconnaît aussi humblement qu'on ne comprend pas toutes les choses que Dieu dit, toutes les choses que Dieu fait. Plein de gens nous demandent pourquoi c'est comme ci, dehors, pourquoi il se passe ça. Et ben, il faut être humble et reconnaître, je ne sais pas. Je ne peux pas tout expliquer. Moi, les gens me posent plein de questions. Je passe mon temps à leur dire, je ne sais pas, mais je sais qui Dieu est. Et ça me suffit parce que je lui fais confiance, même si je ne comprends pas tout. Et la foi, c'est ça. C'est que même si tu ne comprends pas tout et que Dieu ne nous explique pas pourquoi beaucoup de choses, il nous dit ce qu'il fait, il nous dit ce qu'il attend de nous, mais il ne nous explique pas toujours pourquoi les choses. Parce qu'il requiert la foi. Et la foi, c'est la confiance que si tu ne vois pas les choses, que si tu ne comprends pas les choses, mais tu fais confiance à Dieu qui te dit ces choses-là. Donc Jésus veut ça de nous. Que dès au moment où tu as les basiques, tu sais, voilà, Jésus qui est Jésus, que tu es un pécheur, que c'est lui qui te sauve. Voilà, et après tu lui fais confiance pour le reste. Et de reconnaître qu'on a besoin de lui pour toutes choses. De la même manière que les petits-enfants, s'ils n'ont pas une famille autour d'eux, on les met dehors comme ça, ils ne vont pas survivre très longtemps. Et nous, on doit reconnaître que si on n'a pas Christ pour toutes choses, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses. Ou pas bien. Et sur le long terme, ça va se sentir. Donc cette humilité, Jésus la répète souvent, l'apôtre Paul aussi, on l'a lu tout à l'heure, parce que c'est vraiment important pour le chrétien. Mais ce n'est pas simple. Et surtout dans notre culture, ce n'est pas une valeur que les gens promeuvent, ce n'est pas la classe d'être humble. Il y a des gens qui le disent, ils disent « Ah, regarde, il est humble, c'est bien », mais en fait, ce n'est pas de la vraie humilité selon Dieu. C'est une apparence d'humilité. À l'époque où Jésus parle et les apôtres écrivent aux églises, dans l'Empire romain, c'était pareil. L'humilité, c'était pas quelque chose que les gens recherchaient, c'était pas vu comme une force. Souvent, d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que le terme n'existait même pas vraiment. C'est Paul qui l'a un peu composé avec plusieurs mots pour expliquer, parce que ce n'était pas une valeur. Les Romains, eux, ils aimaient, tu es fort, tu bats ton ennemi, ou tu es intelligent et tu fais des stratagèmes, et puis tu arrives en haut de la société. Ça, c'est classe. Mais être humble et laisser les autres passer devant toi, pas tellement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai des frères et sœurs dans notre église qui sont allés dans des agences qui sont censées t'aider à trouver du travail. Et ils leur ont dit, moi, je fais ce que tu veux, trouve-moi du travail, comme ça je paie mes factures, voilà, c'est ça que je veux faire. Et ils leur ont dit, non, j'ai rien à te donner tant que tu ne viens pas avec ton projet, ce que toi tu veux faire. Et ils lui ont dit, et trouve quelque chose de bien. Donc en gros, si tu viens avec de l'humilité, tu repars sans travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Parce que dans notre société, c'est toujours pas quelque chose que les gens cherchent, mais on sait que le royaume de Dieu a les valeurs inversées à celles du monde. Jésus dit, tu veux être dans le royaume de Dieu, tu commences par l'humilité. Donc on n'est pas là pour se sentir fort et indépendant et tout ça. On est là pour réaliser ce que Dieu dit est vrai. On a besoin de lui. On n'est pas capable d'entrer dans le royaume par nous-mêmes. On n'est pas capable de servir Dieu en le faisant tout seul et en se mettant en avant. Mais si on est humble devant lui et qu'on considère les autres comme plus importants que nous-mêmes, on commence à faire les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Donc la première chose, c'est cette humilité qu'on veut voir. On regarde comment les enfants font aussi la foi qu'ils ont envers leurs parents, la foi dans le sens premier, la confiance qu'ils ont vers leurs parents. Les enfants croient ce que leur disent leurs parents, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on leur dit aux enfants aussi. Ils se soumettent aux parents parce qu'ils aiment les parents. Et ils font ça sincèrement, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Si les parents disent quelque chose, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Moi, quand j'étais enfant et que ma maman me disait des trucs, moi je l'ai cru. Puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses un peu bizarres quand même. Par exemple, ma maman, quand j'étais tout petit, je faisais beaucoup de grimaces. Ça faisait rire les autres enfants.
Et ma maman me disait toujours arrête de faire des grimaces et je n'arrêtais pas. Un jour, elle m'a dit si tu fais des grimaces et qu'il y a un courant d'air dans la maison, ton visage va être bloqué pour toute ta vie. Voilà. Et moi, j'y ai cru à ça. Et pendant un certain temps, j'ai pas fait de grimaces à cause de ça. Parce qu'évidemment, ça fait peur. Parce que je faisais des grimaces assez horribles aussi. Voilà. Mais ça montre que la confiance qu'on fait à nos parents quand on est un enfant. Et Jésus veut qu'on lui fasse confiance comme ça. Parce que lui, il est Dieu. Il ne dit pas des bêtises comme ça. Il dit les choses vraies. Et il veut qu'on lui fasse confiance. Et que si Dieu dit quelque chose, eh ben on le croit et on agit en fonction. Et la foi, c'est ça. Et c'est ça que Jésus nous dit, la foi comme un enfant. Je fais confiance à Dieu. Si Dieu me dit ça c'est bon et ça c'est mauvais, eh ben je lui fais confiance et j'agis comme ça. Dans Genèse 22, on a un bon exemple. Isaac fait complètement confiance à son père qui lui fait complètement confiance à Dieu. Et quand il lui dit on va aller sur la montagne, on va construire un autel et tout, on va tout préparer, mais il n'y a toujours pas d'agneau, mais Dieu pourvoira, Isaac a complètement fait confiance et il a dit ok, alors Dieu va pourvoir. Et il ne s'est pas inquiété et il a participé dans les choses. Parce que c'est la foi qui était démontrée ici. Et c'est la foi que Dieu veut de nous. Je ne comprends pas tout, c'est pas moi qui décide les choses, mais si Dieu le dit, ben alors on fait comme ça. Après Dieu veut qu'on comprenne les choses, mais le temps que tu comprennes, tu lui fais confiance quand même. Mon beau-père, il dit toujours que si tu discutes tout tant que toi, tu n'as pas complètement compris comment c'est pas vraiment la foi, ça. La foi, c'est je te fais confiance. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Parce que Dieu est vrai, Dieu parle la vérité. La plupart d'entre nous, quand on a été convertis, quand Dieu nous a sauvés, quand il a changé notre cœur et qu'on est venu à Christ, je ne pense pas qu'on était capable d'expliquer toutes les doctrines de la Bible. Ou alors vous êtes incroyable. Moi, je m'incline, mais je ne pense pas que c'était le cas. Pour la plupart d'entre nous, on a juste eu un cœur nouveau qui nous a fait reconnaître qu'on était des pécheurs et que Jésus était le seul sauveur, et on est venu à lui par la foi. Et ensuite, on a commencé à apprendre les choses et à mieux comprendre qui il est et comment les choses se passent. Mais on est venu à lui par la foi qu'il nous a donnée, pour lui faire confiance. On est sauvé par la foi, pas par la théologie qu'on a. Donc Jésus nous dit, c'est comme ça qu'il faut venir. Et que ceux qui viennent comme ça, verset 14, il dit, ne les empêchez pas. On ne doit pas rejeter les petits-enfants de venir à Christ, on ne doit pas rejeter les gens de venir à Christ par confiance seulement, parfois seuls. Même s'ils n'ont rien compris, on les accueille. On doit faire ça pour tout le monde. Et des petits-enfants dans l'Église, il y en a plein, et ils ne sont pas encore suffisamment grands pour exprimer une foi personnelle et une compréhension de l'Évangile en Christ. Mais on doit quand même les accueillir, et on doit quand même les aimer, et on doit quand même leur enseigner ce que dit le Seigneur, parce que c'est bon pour eux. Et c'est ça que Jésus a fait ici. Ces petits-enfants-là, ils n'étaient pas capables de dire hey, « Jésus, on est des pécheurs, on a besoin que tu nous sauves, on reconnaît que c'est toi seul, tout ça. » Même s'ils ont une foi, ils ne sont pas capables de l'exprimer comme ça. Mais Jésus les reçoit, et ils sont là pendant qu'il enseigne, pendant qu'il fait son ministère. C'est ça que Jésus veut qu'on voit ici. Quand on fait ça, on offre aux enfants le meilleur de ce qu'on peut leur offrir. On leur offre les paroles de Dieu et un cadre sûr dans lequel il y a des gens qui aiment Dieu et leur prochain, qui appliquent la droiture de Dieu. Et on ne peut pas offrir quelque chose de mieux que ça à des enfants. Ils ne sont pas dehors à entendre n'importe quoi, des choses mauvaises, ils sont dans l'église à entendre les bonnes choses de Dieu. C'est une sécurité pour eux, c'est bien pour eux, c'est une bénédiction. Le proverbe 22, verset 6, qui est très connu, il dit que si tu formes un enfant de la manière sur laquelle il est censé vivre, même en grandissant, il ne va pas s'en éloigner. Alors ce verset ne veut pas dire que si tu as grandi dans une famille chrétienne, tu vas être sauvé forcément. Malheureusement, on sait que ce n'est pas vrai. Mais ça veut dire que tu as été béni toute ton enfance d'entendre la parole de Dieu, d'entendre l'Évangile, de savoir qui Jésus est, d'être éduqué selon des valeurs qui sont bonnes pour toi, et qu'il y a beaucoup plus de chances que ça te fasse du bien et que ça mène la plupart de ces enfants à reconnaître Christ. Dans tous les cas, une famille chrétienne qui fait ça offre ce qu'il y a de mieux à offrir à des enfants. Et la plus grande bénédiction pour eux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, dans leur témoignage, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne comme si ça allait
être dommage parce que ça rend le reste du témoignage moins dramatique. Mais en fait, moi, je suis content à chaque fois que j'entends ça et je remercie Dieu de me dire, ça, c'est un autre enfant qui, dès son plus jeune âge, était béni par Dieu d'être dans un cadre qui était bien, qui était sain. Et c'est une bénédiction de Dieu et on doit se réjouir de ça. Ce sont des enfants qui, dès leur plus jeune âge, vont être exposés à l'Évangile. Et ça, c'est génial, que tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir 20 ou 30 ans pour entendre l'Évangile la première fois, et tu as déjà vécu plein de mensonges, plein de choses mauvaises. Tu as eu les bonnes choses dès ton plus jeune âge. Alors Jésus dit, ne les rejetez pas, donnez-leur les bonnes choses. Même s'il ne peut pas les comprendre tout de suite, même s'il ne peut pas répondre tout de suite. Donne-leur les bonnes choses. Dans les Écritures, on voit comment Dieu, il a toujours pris soin de ceux qu'il appelle les plus petits. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas, chapitre 4, il y a un passage qui est très fort pour ça, où Dieu épargne une ville entière qui est très grande, qui est très mauvaise, qui est réputée pour être extrêmement méchante et voilà, tout ce qui est mal. Et Dieu les épargne. Il ne dit pas forcément à cause d'eux. Il dit au verset 11, « Parce qu'il y a dans cette ville, et il donne un nombre, que je n'ai pas noté là, mais très précis, mais ce n'est pas ça qui est important, il y a un nombre très grand, plusieurs milliers de personnes dans cette ville, et il les décrit comme ceux qui ne connaissent pas la différence entre leur main droite et leur main gauche. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie des personnes, donc surtout des enfants, qui ne sont pas suffisamment matures pour reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que dans cette ville très mauvaise, où les gens choisissent le mal intentionnellement et sont coupables pour ça, il y a des milliers d'enfants, ou de gens moins éveillés, on va dire, qui, eux, ne sont pas capables de faire ça. Ils pêchent, oui, parce qu'on est tous pécheurs, mais ils ne l'ont pas encore fait avec une conscience de « je sais que c'est mal, je sais que c'est péché, mais je vais le faire quand même ». Les petits-enfants, ils n'ont pas cette réflexion. Ils pêchent par défaut, mais ils n'ont pas cette réflexion. Et Dieu épargne les enfants comme ça. Les enfants qui sont trop petits pour reconnaître le péché et le choisir volontairement sont épargnés par la grâce de Dieu. Dieu a la miséricorde, la compassion pour eux, parce qu'ils ne l'ont pas fait intentionnellement. Alors Jésus nous dit « acceptez-les », parce que Dieu les accepte même dans son royaume comme ça. Donc nous devons accepter toute personne qui veut venir à Christ et qui veut faire confiance à Christ, peu importe qui est cette personne. Donc là, il parle des enfants, mais on peut élargir ça. Une personne qui vient à Christ mais qui a une théologie très incomplète ou même pas top, mais c'est pas grave, tu l'accueilles quand même et tu prends du temps avec lui de faire du discipulat, de lui enseigner les choses, de corriger avec la parole les choses qui ont été mal comprises. Mais on ne va pas dire à une personne de rester dehors parce qu'il n'a pas tout compris. C'est le contraire de ce que Jésus fait. Et on n'a pas, nous, été reçus comme ça. Même une personne qui sait les choses, qui a été enseignée les choses, mais qui lutte beaucoup avec, parce que ça nous arrive à tous de lutter avec certaines choses. On sait ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, mais on lutte vraiment avec ça. On a vraiment beaucoup de mal à obéir à certaines choses, à rejeter certaines tentations. Il faut accepter cette personne-là aussi. Parce que malgré tout ça, il a la foi en Christ. Et il sait quelles sont les choses. Mais il lutte. Mais il a besoin de ses frères et sœurs pour lutter avec lui et porter son fardeau. Alors il ne faut pas rejeter une personne comme ça. Mais l'aimer davantage, être patient avec cette personne. Il ne faut pas voir aucune personne qui vient à Christ comme une gêne pour notre croissance à nous. Là, on devient très, très égoïste finalement. Si on se dit, ouais, non, il est sympa lui, mais bon, il me demande beaucoup de travail, et puis du coup, moi, je ne peux pas faire ce que je veux. Ce n'est pas l'attitude que la parole nous dit d'avoir. Elle nous dit de placer les autres avant nous-mêmes, de chercher l'intérêt des autres avant le nôtre. C'est ça que Jésus veut pour son Église. Donc oui, on a des plans pour nous, et on veut étudier des choses, et on veut pratiquer des choses, mais s'il y a des frères qui ont des besoins, on ne les voit pas comme des gens fatigants, on les voit comme des gens qui ont besoin, et on est content d'aller les servir. On se réjouit de pouvoir les servir, et de voir ce que Dieu va faire pour eux, et de prendre soin d'eux. Parce que c'est ça que Dieu fait pour nous. Il prend soin de nous, et quand on est faible, il est avec nous. Il n'attend pas qu'on soit tout bien en ordre, et qu'on ait tout compris, et tout bien appliqué pour nous accueillir. Encore une fois, le salut, ce n'est pas
tant un processus intellectuel. Si tu comprends l'évangile, tu réponds, mais c'est pas une... Tu as bien compris, tu réponds à des tests et des questions, et alors c'est bon. C'est une question de foi, de confiance en la personne de Christ. Dès l'instant où tu fais confiance à Christ et que tu viens à lui, alors c'est bon, tu es accepté et on va travailler les choses ensemble. Il y a un exemple qui est un de mes préférés. Dans Luc 23, on a Jésus qui est sur la croix avec deux personnes, et il y a cette personne sur une des croix qui fait une confession de foi incroyable. Et il est un très bon exemple déjà parce que souvent quand les gens pensent que il faut être baptisé absolument pour être dans le royaume de Dieu, bon lui il n'a pas été baptisé. Il faut être à l'école du dimanche, il n'y est pas allé non plus, cet homme-là. En fait il a pas fait grand-chose. Mais il a fait le principal, il a fait une déclaration de foi qui contient tout ce qu'il faut être contenu, la base est là, et la foi est vraiment exprimée en Christ. Alors qu'il était dans une situation où il avait franchement autre chose à penser. Quand on est en train de souffrir sur une croix, on a d'autres choses qui lui traversent l'esprit. Mais alors que le premier bandit sur la croix insultait Jésus, se moquait de Jésus, blasphémait, lui a répondu « Nous souffrons justement et nous recevons ce que nous méritons à cause de ce que nous avons fait. » Donc là, il confesse clairement tout son péché. Il est un pécheur et sa souffrance n'est pas injuste. Mais il dit, mais cet homme-là, Jésus, n'a rien fait de mal. Donc là, il reconnaît que Jésus est le seul qui est innocent, qui n'a jamais péché. Il est le seul qui a vécu une vie parfaite et du coup, il est sacrifice valide pour nous, pour notre péché. Et il se tourne vers Jésus et lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Donc là, il vient de reconnaître que Jésus est roi, puisqu'il a un royaume, et que Jésus ne va pas rester mort sur sa croix, puisqu'il dit « quand tu reviendras ». Donc il vient de confesser « je suis un pécheur, Jésus est le seul qui est sans péché, et il va revenir malgré la mort avec son royaume ». Il a confessé tout ce qui était nécessaire pour prouver une foi authentique et vraie en Christ. Et Jésus lui a répondu « voilà, ce soir même tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus a confirmé sa confession de foi. Il est venu avec juste cette foi au dernier moment de sa vie et Jésus l'a reçu. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple-là, qui est très encourageant pour nous. Que Jésus a reçu même cet homme-là au dernier moment de sa vie, alors que sa vie ne devait pas être super s'il a fini comme ça, mais il a reçu la foi, il l'a exprimé très simplement à Christ et il a été accepté dans le royaume. Le deuxième aspect qu'on veut apprendre ici, c'est que, viens à Christ avec la foi d'un enfant. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester immature comme un enfant. Tu gardes cette foi d'enfant, mais la parole nous appelle à grandir en maturité dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et il faut garder les deux constamment ensemble. Si on reste trop immature, c'est pas bon. Mais si dans notre croissance, on oublie de rester humble, c'est pas bon non plus. Dans Colossiens chapitre 1, on va lire ça rapidement, il y a une des prières de Paul. Et c'est intéressant de regarder quels sont les sujets des prières de Paul. Qu'est-ce qu'il prie pour les églises ? Il y a plein d'exemples. Verset 9, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, la foi de ces gens-là, nous ne cessons de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Ici, on a la prière de Paul, la volonté de Dieu pour l'Église, pour chaque chrétien. Que nous grandissions dans la connaissance de la volonté de Dieu dans la parole, dans la sagesse, c'est-à-dire d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie, d'intelligence spirituelle, de discerner les choses selon la parole de Dieu. De ne pas rester comme un enfant longtemps. Quand tu es tout petit, tu comprenais rien, mais quand tu commences à avoir 16, 18, 20 ans, tes parents s'attendent quand même à ce que tu comprennes un peu mieux les choses. Quand tu es tout petit, te dis « touche pas parce que j'ai dit tu touches pas ». Et ça suffit. Mais quand tu grandis, tu comprends. Il ne fallait pas toucher parce que c'est dangereux. Il ne faut pas mettre ses doigts dans les prises électriques, c'est dangereux. Bon. Tu es censé comprendre ces choses-là, tu es censé grandir. Ça n'annule pas l'amour pour tes parents, la confiance pour tes parents, mais
tu es quand même censé être développé et comprendre les choses. Et c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. La parole nous dit que nous devons grandir en maturité. Et Paul dit qu'il œuvre pour présenter chaque chrétien mature devant Christ. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. On est censé grandir, faire des choix meilleurs, réfléchir, discerner, avoir de la sagesse. Et être capable d'aider d'autres croyants nouveaux à grandir dans la foi. Parce que tu as grandi suffisamment et maintenant tu es capable de faire des disciples. Jésus nous commande de faire des disciples et de les enseigner. Et c'est ce modèle que Jésus a donné. Donc un chrétien, c'est une personne qui est constamment un disciple de Christ et qui grandit constamment. Même si tu es hyper vieux et que tu as été dans l'église toute ta vie, tu dois continuer de grandir spirituellement en Christ. Si une personne dit « bon, ça y est, je pense que j'ai atteint », non, il y a un problème là, parce que même Paul dit qu'il n'a rien atteint du tout, et c'est Paul. Et un chrétien qui stagne, c'est pas bon non plus. Il faut trouver quelque chose pour lui rappeler, de le motiver. On n'aura jamais compris Dieu complètement non plus. Rien que pour une seule raison, Dieu est infini. Voilà. Donc tu ne peux pas en avoir fait le tour, il est infini, il n'y a pas de fin. Donc on n'aura jamais compris Dieu complètement, et surtout pas dans cette vie. Même l'évangile, des gens m'ont dit « ouais, c'est bon, l'évangile, on a compris ». Je dis « bah si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris ». Parce que tu passes ta vie à redécouvrir l'évangile et la profondeur des choses de Dieu et d'être encore plus émerveillé de tout ça. Constamment. Et allez parler à des très vieux chrétiens et vous verrez que c'est vrai. Donc il y a des gens qui stagnent, ils pensent « bon là j'ai atteint un plateau, c'est bien, je vais rester là ». Mais c'est pas bon. Dieu a encore des choses à corriger chez toi, des choses à te faire grandir, des choses à te faire comprendre. Il y a des gens qui préfèrent rester immatures pour différentes raisons. Certains, c'est parce que c'est plus simple comme ça. Oui, peut-être qu'on aimerait rester des enfants, c'était plus simple aussi, mais on n'a pas le choix, on a grandi, de toute façon. C'est vrai que c'était bien d'être un enfant, tu n'as pas de responsabilité, on te fait à manger tout le temps, tu fais la sieste, c'est génial. Mais on grandit, on doit grandir. Finalement, un chrétien qui veut rester immature, c'est peut-être aussi parce que ça t'évite d'avoir des responsabilités, ça t'évite de repentir des choses, ça t'évite de changer, parce que c'est difficile de changer et de réformer les choses dans ta vie. Mais Dieu dit que c'est mieux pour toi, c'est bon comme ça, tu continues d'être libéré de ton péché et d'appliquer la droiture de Dieu dans ta vie. On veut ça. Pour ça, il faut grandir avec Dieu. Et la joie que c'est de recevoir des nouvelles choses de Dieu constamment, qui sont dans sa parole, mais on ne les avait pas encore complètement comprises. Il y a des doctrines, elles nous passent un peu au-dessus de la tête, alors on les étudie, on prie, et l'Esprit de Dieu nous enseigne, et quand on les comprend, ça décuple complètement notre louange de Dieu. Et on est vraiment reconnaissant pour tous les trésors qu'on trouve dans sa parole. Et c'est notre motivation aussi. Il y avait un enseignant très, très célèbre qui disait que Dieu ne peut pas être satisfait avec une louange qui est ignorante. Une vraie louange qui plaît à Dieu, c'est une louange renseignée par la parole qui vient devant Dieu et qui dit ou qui chante à Dieu ou qui prie à Dieu « Je te loue parce que tu es comme ça, comme ça, comme ça, parce que tu as fait ça, ça et ça. » Et que plus on comprend, plus on loue Dieu pour ces choses-là. Les grands théologiens de l'histoire de l'Église qui ont écrit des trucs incroyables et très précis, c'est souvent accompagné d'expressions de louange. Paul même, il explique toute cette théologie et il s'arrête pour écrire un genre d'hymne ou de doxologie ou des choses comme ça, parce que ça le mène à louer Dieu. Donc nous sommes commandés d'enseigner à tous les disciples tout ce que Jésus a commandé, pour leur vie, mais aussi pour leur louange. Et ça, c'est pour tous les croyants. Un croyant qui refuse ça, il y a un problème, il faut qu'on discute avec lui, c'est pour lui. Parce que c'est le commandement de Christ pour tous les croyants, d'être enseignés par la parole. Quand Paul parle aux Corinthiens, par exemple, il les appelle des bébés en Christ, des petits-enfants en Christ. Et c'est pas pour dire un truc mignon, c'est parce que ils grandissent pas suffisamment. Et il les commande, il les encourage à grandir, à recevoir ce que Paul leur enseigne, pour grandir dans leur connaissance des choses. Comme les parents le font pour nous, ils veulent que tu grandisses et qu'à l'école tu apprennes des choses et que tu deviennes un adulte, bien, qui a une bonne compréhension des choses. La volonté de Dieu pour nous, 1 Thessaloniciens 4, c'est notre sanctification. Dieu veut que nous soyons transformés, Romains 8, à l'image de Christ. Et à l'image de Christ, Christ n'est pas resté bébé Jésus toute sa vie. Il a grandi aussi.
Et on doit grandir aussi. Mais comme je disais, on doit grandir, être mature, être des adultes en Christ, mais en restant humble dans la foi, la même foi qu'un enfant. Et c'est là où il faut travailler ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, il nous dit « La connaissance enfle ». Et des personnes ont utilisé ce verset, et même à moi ils me l'ont dit, en me disant « Ouh là là, quand j'essaie de leur montrer des passages pour corriger des choses qui ne vont pas, pour éviter de corriger les choses, ils m'ont dit « Tu sais, il ne faut pas étudier tant que ça parce que la connaissance enfle, et moi je ne veux pas être enflé d'orgueil, tu sais. » Bon, alors clairement c'est nul, c'est pas ça que ça veut dire. Le contexte, c'est que les gens, sachant à Corinthe que les idoles n'étaient rien du tout, alors ne se méfiaient absolument pas, en se disant « Puisque je sais, alors ça va. » Et leur disait « Non, tu sais, c'est bien, il faut que tu saches, mais n'aie pas trop de confiance en toi-même, reste prudent, voilà, sois sage. » C'était ça le contexte, qu'on ne soit pas trop confiant en nous-mêmes parce qu'on sait les choses. Mais il faut qu'on sache les choses, mais on reste humble, on reste prudent, on reste près de Christ, on a besoin de lui pour nous protéger. Mais que ça ne soit pas une excuse pour rejeter toute connaissance, ça c'est pas bon. On a besoin de savoir, on doit savoir. Donc Jésus nous appelle à lui faire confiance et à se reposer sur lui comme des enfants, mais grandir en connaissance, en sagesse. Et la véritable sagesse, par quoi est-ce qu'elle commence ? Par une conscience de notre péché et de nos faiblesses. La vraie sagesse, c'est de reconnaître chaque jour « Je suis un pécheur, j'ai des faiblesses, sans Christ je ne peux rien faire, il faut vraiment que je reste proche de lui et que je dépende de lui. Sinon je vais commencer à dépendre de moi et avec la sagesse que j'ai bien compris maintenant, c'est pas bon. Si je suis laissé à moi-même, je vais pécher, je vais tomber dans des pièges, je vais être tenté, je ne vais même pas m'en rendre compte. Il faut que je reste près de Christ. J'ai besoin de lui comme un enfant a besoin de ses parents. De reconnaître que l'orgueil, c'est un ennemi constant que tous les pécheurs ont. L'orgueil, c'est la racine la plus profonde de tous les péchés. Le tout premier péché, c'était l'orgueil. Dieu a dit, mais moi je crois que. Je crois mieux que Dieu. C'est l'orgueil, ça. Dieu nous dit, faites attention, fuyez les choses. Le péché est là, autour de toi. Et nous, on dit, non, mais ça va, je peux gérer. Et qu'est-ce qui arrive ? On pêche. Et on tombe dans des trucs incroyables. Parce qu'on s'est reposé sur nous-mêmes. On est orgueilleux. Donc cette sagesse qu'on développe, qu'on apprend, dans laquelle on grandit, nous fait nous reposer de plus en plus sur Christ humblement. Et c'est là qu'on voit si on a vraiment bien compris les choses. Qu'on développe cette foi comme un enfant par notre connaissance. Que si on veut aimer Dieu comme il nous le demande, l'honorer, lui obéir, le servir, le louer, Dieu nous dit de le faire avec tout ton cœur, toutes tes décisions, toutes tes pensées, ta force, toute ton âme et tout ton esprit ou toute ton intelligence. Il faut qu'il soit impliqué dedans. Ton intelligence aussi. On grandit en maturité et en même temps, on continue de prier tous les jours selon le modèle que le Seigneur nous a donné. Dans Matthieu 6, il nous dit « Voici comment vous devez prier ». Qu'est-ce qu'il dit ? Notre Père. Tu te rappelles qu'on est juste ses enfants. On ne le considère pas comme notre égal. Il est le Père, nous sommes les enfants. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a besoin de lui chaque jour pour les choses les plus basiques. Ça nous rappelle aussi la posture d'humilité qu'on doit avoir. Je crois que c'est Spurgeon qui disait de venir à Dieu comme un mendiant chaque jour pour avoir juste un morceau de pain. Et que ça te rappelle l'humilité que tu dois avoir devant Dieu. Ne nous mène pas dans la tentation ou ne nous laisse pas tomber dans la tentation. De se rappeler chaque jour, si Dieu n'est pas là pour me guider, pour me protéger comme le bon berger, je vais tomber dans des tentations. J'ai besoin de lui pour me protéger. Délivre-nous du mal. On a besoin qu'il nous sauve, qu'il nous protège, qu'il soit toujours là pour nous faire bénéficier de la victoire qu'il a eue à la croix sur les forces du mal. Sans quoi, moi, je ne peux rien faire. Plein de gens qui disent, oui, la victoire en tant que chrétien, oui, mais ce n'est pas la tienne. C'est celle de Christ et tu en bénéficies parce que tu vis proche de Christ. C'est sa victoire à lui. Il est le seul qui a la victoire sur le mal. Et nous, on bénéficie de sa victoire. Mais on n'a pas de victoire à nous. Et il faut qu'on reconnaisse ça. Si je m'éloigne de Christ, je m'éloigne de sa victoire et c'est des défaites que je vais avoir dans ma vie. Et le mal va gagner sur moi. Donc on se méfie de tout ça, de cet orgueil qu'on a tous, qu'on reste proche de lui,
qu'on soit toujours prudent. La parole nous dit, soyez toujours prudents, le mal rôde autour de nous comme un lion méchant, un lion qui a faim. Il nous dit, faites attention. Et la plus grosse bêtise qu'on fait très souvent, c'est que voilà, on va faire des trucs et on oublie ça. On oublie qu'on a un ennemi qui rôde autour de nous. On oublie qu'il existe, c'est là le problème. Parce que lui, il dort jamais, il s'arrête jamais. Mais nous, on oublie qu'il est là. Et du coup, on oublie d'être prudent, on oublie de rester proche de Christ. Et on doit garder cette foi comme ça. Je fais confiance à Dieu, il me dit l'ennemi est tout le temps là et j'ai besoin de lui tout le temps, alors je veux vivre comme ça. Et je dois me le rappeler tous les jours, sans quoi je ne vais pas le faire. De ne pas refuser plus d'enseignement, mais de l'accepter, de le recevoir, de se réjouir dedans, et que ça nous rapproche toujours plus de Christ. Tous les jours, on va dans la parole de Dieu, parce que tous les jours, on veut être plus proche de lui. Moïse, qui était le plus proche de Dieu, sa prière, c'était, il veut connaître Dieu encore davantage. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir, toujours vouloir connaître Dieu davantage, et d'être plus proche de lui. Donc Jésus nous dit, toutes les bonnes choses qu'on a de Christ, voilà, que tous puissent bénéficier de ça, d'empêcher personne de bénéficier de ça, et qu'on grandisse tous ensemble là-dedans. C'est vraiment ce qu'il veut nous dire ici. Qu'on a tous besoin de Christ, on a tous besoin de sa bénédiction et de sa parole. Là, les gens voulaient que Christ prie pour les enfants. C'est génial de vouloir ça pour tes enfants. Si Christ prie pour tes enfants, c'est vachement bien. Ils voulaient que Dieu lui-même bénisse les enfants. Nous voulons que toute personne s'approche de Christ et soit bénie par Christ. Nous voulons que toute personne vienne à reconnaître qui Christ est et grandir dans la connaissance de Christ. C'est pour ça qu'on partage l'Évangile. Pour que ceux qui ne connaissent pas Christ s'approchent de lui par la foi, soient reçus et grandissent en Christ. C'est ça notre motivation. Et comme c'était bon pour les enfants ici, c'est bon pour tout le monde d'être proche de Christ et de recevoir les instructions de Christ. D'apprendre les choses que tu ne sais pas encore ou d'être rappelé des choses que tu sais déjà, mais on a besoin d'être rappelé tout le temps. Pierre dit dans son épître, ça ne le gêne pas de répéter les mêmes choses aux gens tout le temps parce qu'ils en ont besoin. Il y a des gens qui m'ont dit, on a déjà entendu ce chapitre plein de fois. Je dis oui, parce que tu en as besoin plein de fois et puis c'est tout. Et discerne-le et sois content et voilà, remercie Dieu. Jésus a dit plein de fois, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est le plus humble. Celui qui croit comme un enfant. Celui qui est dépendant de Christ comme un enfant est dépendant de ses parents. Pas celui qui est impressionnant, qui fait tout par lui-même, qui est un entrepreneur ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens qui font plein de trucs classe, et c'est bien, il faut le reconnaître, c'est bien. Mais là, on parle de la relation à Dieu et qu'est-ce qui est exalté dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité. D'être humble, de reconnaître que tout est en lui et que nous, on n'a rien. C'est ça. Le livre des Proverbes nous dit plein de fois, l'humilité vient avant la gloire. Dieu nous dit que nous serons tous glorifiés en Christ, et avant ça, il faut tous s'humilier en Christ. Il y a un prédicateur qui disait que personne n'entre dans le royaume de Dieu avec la tête haute, que la porte est trop basse, ça ne passera pas. Il faut que s'agenouiller pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est une image très parlante. Spurgeon disait que si tu n'es pas humble, Dieu va te rendre humble. Parce que c'est nécessaire pour que tu sois dans son royaume et il veut que tu sois dans son royaume. Sauf que si tu t'humilies, bon, ok, c'est pas facile. Mais si Dieu te rend humble, ça pique un peu plus. Okay. Donc c'est une question de discipline. Est-ce que tu veux faire les choses de la manière simple ou de la manière compliquée? Et ça, c'est ta responsabilité. Mais encore une fois, Jésus parle de ses disciples comme ses petits à lui, comme ses enfants. Jean écrit des lettres aux églises, et il écrit mes bien-aimés, mes petits-enfants, des choses comme ça, pour rappeler à chaque chrétien, peu importe ton âge, peu importe ta maturité, l'attitude qu'on doit avoir. Que nous sommes les petits-enfants de notre Père céleste. Et que nous sommes reconnaissants de ça, et que nous ne voulons pas oublier ça. Nous prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour ces rappels très simples, mais tellement importants, du cœur que tu nous as donné, de l'attitude que tu nous demandes de conserver. On te remercie parce que tu nous aimes comme un Père parfait, que tu nous donnes toutes choses. Et ce que tu n'attends pas de nous qu'on vienne et qu'on fasse des prouesses devant toi, tu nous demandes simplement de rester près de toi et de recevoir humblement et joyeusement toutes les bonnes choses que tu nous donnes chaque jour.
Et donc on te remercie pour toutes tes bénédictions, pour toutes les choses qu'on a, qu'on prend comme des acquis, mais qui sont des dons de ta grâce qu'on ne mérite pas. Pour tous tes enseignements, pour toutes tes promesses, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire, et pour qui tu es. Et on te demande pardon pour toutes les fois où on ignore toutes ces choses. Et on oublie qui tu es et ce que tu nous demandes. Et les conséquences sont notre faute. On te prie que tu nous aides chaque jour à rester humble devant toi, à désirer recevoir toutes choses de toi, et à être juste joyeux d'être les enfants dans ta maison. On te remercie pour cette immense bénédiction que c'est, par ta grâce, d'être fait tes enfants, que nous sommes devenus tes enfants grâce au sacrifice de Christ, que tu nous as adoptés, intégrés dans ta famille pour toujours. Et on te loue pour tout ça dans le nom de Jésus.